Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc est en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler de comment vérifier qu'un nombre était bien solution d'une équation. Alors donc là, oui, pendant quelques vidéos, je pense, pendant 2 ou 3 vidéos, donc là, celle-là en fait partie. Donc pendant 2 ou 3 vidéos à peu près, nous allons parler d'équations. Parce que oui, les équations, c'est quand même une chose assez importante. Et je voulais pas vous négliger ça cette année. Parce que oui, à la base, normalement, les équations, j'aurais dû même pas vous en parler cette année, j'aurais dû vous en parler l'année prochaine. Et ceux qui ont écouté l'année dernière, que je disais donc que les équations sont au programme de troisième, et j'avais raison j'avais plus ou moins raison l'année dernière. C'est-à-dire, les équations même brutes, c'est au programme de troisième, mais le mieux, c'est quand même de commencer en quatrième un petit peu à en faire. Donc là, justement, cette année, on va avoir des équations plutôt simples, hein. Voilà, soyons honnêtes, hein. On va pas faire des équations produits nuls, hein. Les équations produits nuls, c'est pas les troisièmes. Mais en tout cas, on va faire des équations du premier degré, donc ça c'est sûr. Et on va voir également, justement, la vérification là, est-ce que si c'est un nombre est bien solution d'une équation. Ok, comment ça marche. Et puis après, éventuellement, on verra quelques petits problèmes avec les équations. Ok, donc pendant 2 ou 3 vidéos, on va parler de ça. Parce que ça me semble assez important d'en parler. Parce que mine de rien, c'est un thème qui, justement, si vous partez de la 3, si vous partez avant la troisième, par exemple, pour aller en apprentissage, c'est un thème qui peut revenir assez souvent dans certains problèmes pratiques. Ok. Donc là, justement, ici on nous demande, est-ce que 5 est-il bien solution de l'équation suivante? 3x plus 7 égale 2x plus 4 moins 4 divisé par 8. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire comme si on vérifiait une égalité, c'est-à-dire on va vérifier membre par membre. Donc on va mettre que pour x égale 5, hein, puisqu'en réalité, quand on vérifie qu'un nombre est bien solution de l'équation, c'est est-ce que si je remplace 5 à la place de x, est-ce que du coup, voilà, on va obtenir les mêmes résultats. Donc pour x égale 5, on a quoi? On a le premier membre, donc à savoir 3x plus 7, qui est égal à 3 fois 5 plus 7, ce qui fait donc 22. Ensuite, deuxième membre, nous avons 2x plus 4 moins 4 divisé par 8, qui est égal donc, si on remplace un petit peu, à 2 multiplié par 5, plus 4 divisé par, plus 4 moins 4 divisé par 8, ce qui fait donc, 4 divisé, déjà on va faire les choses dans l'ordre, 2 fois 5, 10, ensuite plus 4, moins 4 divisé par 8, 4 divisé par 8 faisant donc 0,5 moins 0,5. Ok, donc là on a fait cette partie de calcul, on a fait cette partie du calcul, il reste plus qu'à faire le 4 moins ça, ok, et plus le 10 plus 4. Et donc si on effectue l'opération, 10 plus 4, 14, 14 moins 0,5, 13,5. Voilà. Et donc justement, vous voyez qu'on n'obtient pas les mêmes résultats. Donc l'égalité n'est pas vérifiée, donc 5 n'est pas solution de l'équation. Voilà, donc l'égalité n'est pas vérifiée, donc 5 n'est pas solution de l'équation 3x plus 7 qui est égal à 2x plus 4 moins 4 divisé par 8. Voilà. Sur ce, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et balancer ta toi. Sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne résultat à toi en mathématiques et en sciences.